Comment vous allez? Bonjour. Si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit, voilà. Voilà, j'espère que nous sommes vendredi. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous avez passé un excellent vendredi. Vous avez passé aussi une excellente semaine. Et voilà, nous rentrons dans le week-end. Pour certains, ce sera un moment de repos. D'autres vont continuer à travailler sur leur objectif. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voient mon visage pour la première fois, mon nom c'est Delphine Elioni Boisa. Je suis motivatrice de vie et j'accompagne les personnes désireuses de transformer leur vie à pouvoir atteindre leur objectif. Particulièrement, j'aide les femmes à se relever après un échec amoureux. Voilà. Ok, voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc, j'aide les personnes à saisir l'opportunité de l'échec pour se repositionner dans la vie comme des gagnants, peu importe le domaine où tu crois que tu as échoué ta vie. Delphine est là pour t'accompagner sur le chemin de ta transformation. Voilà un peu en quelques mots ce que je fais. Et voilà, cet après-midi, je voulais parler encore des relations. Voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai observé que les relations amoureuses détruisent tellement de vies. Il y a beaucoup de destinées, plusieurs destinées qui sont brisées à cause des mauvais choix. Bonjour la Queen, bonjour, bienvenue à mon direct, bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à ceux qui me regarderont sûrement en replay parce que, je suppose qu'à cette heure-ci, il y en a qui sont aussi au bureau. Quant à ceux qui sont là, nous allons travailler, ok? Je tenais à vous enseigner ce vendredi, nous sommes vendredi, c'est ça, sur l'influence de votre pensée et particulièrement de la pensée négative sur la nuisance et la destruction de votre rapport amoureux. Comment cette attitude, cette pensée peut vraiment vous détruire, quoi. Vous savez, l'information est la chose incontournable de nos jours, la bonne information. Au niveau où tu es rendu dépend simplement de l'information que tu as eue à avoir, la connaissance que tu as acquise jusqu'à ce niveau de ta vie. Si jusqu'ici, certaines m'écrivent souvent en disant que je n'arrive pas à comprendre, mes relations amoureuses se concluent toujours négativement, je subis les échecs. Tu dois comprendre que l'ignorance tue, ok? Si dans un domaine de ta vie, tu as un échec, cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et tu ne dois pas avoir honte d'aller à la quête de l'information et de la bonne information. Bonjour, bonjour Agathe Jeanne d'Arc, bienvenue, merci d'être là. J'étais en train de dire que au niveau où chacun de nous est rendu, même si à ce jour ton bilan est positif dans un certain domaine, si dans un autre domaine tu te rends compte que malgré tous les efforts que tu effectues, tu réussis quand même à avoir toujours des coups, cela veut dire que tu n'as pas la bonne information qui te permet de progresser sur ce domaine. Tu dois l'admettre, c'est la vérité qui te rend libre. Ok? C'est la vérité qui va te rendre libre. Moi, je n'aurais jamais... Moi, Delphine, je parle de moi, je ne parle pas de toi. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'après des années où je me disais que je trimais, quand je dis je trimais, ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'évolues pas, en fait. C'est vrai, sûrement sur le plan bonjour 36, merci d'être là.
Sur le plan scolaire, tout allait bien. J'ai eu mes diplômes, ok? Je vous ai déjà parlé de ma vie. J'ai dit sur le plan de travail, je n'ai pas trouvé le travail dans mon domaine. Avec la connaissance que j'avais en tant que femme, et j'espère que inviter plusieurs femmes à venir suivre ce direct, avec l'information et l'information que j'avais, je me suis aventurée. Quand je dis aventurée, c'est entre guillemets, parce qu'il n'y a personne qui se marie pour divorcer. Ok? Je suis rentrée dans un mariage qui s'est soldé par un échec. Et je n'aurais jamais imaginé que, en cherchant les clés de succès, comment me relever après cette séparation, comment m'accomplir, parce que lorsque tu es en couple, il y a des projets. Parfois, tu peux être dans une relation, tu es un peu tranquille parce que tu te dis que vous êtes à deux. Mais à partir du moment où il y a cette fracture-là, tu comprends que tu dois prendre ton chemin. Et tu dois prendre ton chemin sur des nouvelles bases. Et particulièrement après un divorce, si déjà vous étiez dans la même maison, je suppose, et que, je ne sais pas, que ce soit l'homme qui payait les charges du loyer ou quoi que ce soit, les quittances et tout, cela veut dire que déjà sur le domaine, sur le plan économique, il y aura une influence. Donc il faut savoir comment repartir. Et j'étais donc en train de chercher les clés du succès parce que je disais que non, je ne peux pas être venu sur cette terre pour échouer. C'est vrai que j'ai échoué à l'école, mais ma vie, à la fin de ma vie, je n'aimerais pas que les gens disent cette fille a raté sa vie en fait. Je ne suis pas en train de dire que réussir sa vie, c'est avoir une Ferrari. Nous devons nous comprendre déjà. Mais lorsque tu as la sensation de non-accomplissement, alors c'est une voix, ce sont des signaux qui te disent que, hop là, réveille-toi ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne savais donc pas qu'après ce chaos, après ce que je définis vie de misère, vie de déception, j'allais me retrouver là à vous enseigner, j'allais me retrouver à coacher des personnes. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais partager les connaissances que j'ai découvertes. Quelqu'un a dit un jour que même les intellectuels, même lorsque nous allons à l'école, nous ne lisons même pas un seul livre différent du domaine dans lequel nous nous sommes spécialisés. Quand je parle, je veux dire des gens qui sont allés à l'école pour devenir infirmiers, médecins, psychologues et autres. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Einstein a dit que nous passons 15 ans sur les bancs de l'école, mais personne ne nous enseigne sur la confiance en soi. Personne ne nous enseigne sur l'amour. Donc lorsque je suis devant vous et que je vous donne des clés et des techniques pour que vous puissiez continuer, que vous puissiez atteindre votre sommet, ne blaguez pas en fait avec ça. Si autour de vous, vous avez des personnes qui ont fait même le concubinage, qui ont divorcé, posez-leur la question. Qu'est-ce que je peux dire là en français? C'est de la mer à boire en fait. Et lorsque je suis là, je vous enseigne, je vous dis ne pensez plus comme ça. Soyez, presque vous tous là qui êtes, quand je vois déjà une personne qui like trop mes posts, si tu es quelque part dans un forum, je dis, mais cette personne, si j'ai déjà vu ce nom sur ma page, pourquoi? Parce qu'avec ce que je fais aujourd'hui, je dois être sur certaines plateformes où ma clientèle visée peut être. Je dois être sur certaines pages pour voir même ce qu'on vous enseigne et votre façon de penser. Si aujourd'hui tu désires te marier ou te remarier, tu dois te préparer. Et le temps de préparation, c'est le temps de la recherche de la bonne information. N'est-il pas écrit chercher et vous trouverez? C'est pas que tu seras
si ça t'arrive à toi, je serai contente. Ce n'est pas que tu seras chez toi et puis tu auras une idée comme ça qui va te venir juste parce que tu veux changer ta vie, juste parce que toi aussi tu aimerais avoir un homme dans ta vie, juste parce que tu aimerais aussi avoir une bonne femme dans ta vie. Les choses, la vie ne te fait pas des cadeaux juste parce que tu veux, juste parce que tu as besoin. Combien de personnes ont perdu une bonne femme? L'opportunité est passée devant leur nez comme ça. Combien de personnes ont perdu de bons maris? Je ne sais pas ma connexion. Moi, j'ai la bonne connexion. Je sais pas ce que j'étais en train de dire, mais j'espère, je vais me reprendre. Combien de personnes ont raté l'opportunité de leur vie? De la même façon que les athlètes se préparent pour gagner les compétitions de haut niveau, ok? Tu dois comprendre que dans ta vie, il y a des piliers. Tu as un pilier, je sais pas, tu veux réussir dans ton domaine professionnel ou dans tes business, dans l'éducation de tes enfants. Tu aimerais aussi réussir ta vie de couple. Tu supposes donc que réussir sa vie de couple nécessite aussi un temps de préparation. Il est temps que nous comprenions ces choses. Et je m'adresse, je sais que je cible la France, peut-être il y a des Européens qui me regardent, j'espère bien. Les Européens l'ont compris. Lorsqu'on fait des comparaisons, ils disent, mais mes frères de couleur, nous n'avons pas encore cette culture. Quand je suis sur Facebook, là, il y en a qui pensent que je perds mon temps. Je suis en train de travailler. Écris sur ton cahier, préparation. Préparation. Je veux me marier, je dois me préparer. Et pour te préparer, c'est pas que tu vas aller te mettre dans la marmite là-bas comme le poulet et allumer le feu sur toi. Tu dois chercher l'information et être sur la bonne plateforme qui te donne la bonne information. Parce que je le dis sur toutes les formes, ce n'est pas tout ce que tu écoutes qui est bon pour toi. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est bon pour toi. Ce n'est pas tout ce que tu lis qui est bon pour toi. Dans ce monde, je dis toujours que nous sommes comme dans un game où il y a d'un côté les gens qui cherchent à enfoncer les autres, à les engloutir, à mettre leur tête dans l'eau. Il y a même un proverbe chinois qui dit que maintenant quand je parle de dans l'eau, qui dit que si tu veux sortir là, un homme de l'eau qui veut se noyer et il ne veut pas, appuie encore sa tête. Plusieurs d'entre vous, le système a déjà compris que vous ne voulez pas sortir votre tête dans l'eau. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, que ce soit les magazines, que ce soit les journaux, que ce soit n'importe quoi, on fait donc tout pour appuyer votre tête dans l'eau. Regardez seulement combien de personnes vont partager cette vidéo. Mais si c'est les vidéos où on raconte des bêtises, je vais même voir certains amis qui ont partagé ça. Vous pensez que c'est normal? Et vous voulez qu'on transforme la société? C'est vous qui dites que le monde va mal. Les hommes trompent les femmes trompent les hommes. On ne se marie plus, on accouche hors foyer. Mais si nous ne voulons plus ces choses-là, alors mettons-nous tous d'accord qu'il est nécessaire qu'une personne prenne la responsabilité, parce que tout le monde n'a pas cet appel de pouvoir enseigner, il y en a qui ont cette vocation d'enseigner. Mais vous qui êtes donc là pour recevoir, ça là, c'est l'information gratuite. Je ne vous ai pas appelé là en coaching que payer. Je vous donne gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Après, vous vous étonnez que vous ne recevez rien dans vos vies. Une des lois qui influence votre vie, un autre jour je parlerai de cette loi spirituelle, c'est le pouvoir de donner. Pour recevoir, il faut donner. Quand tu ne reçois pas, ne te demande pas pourquoi tu ne reçois pas. Demande-toi qu'est-ce que je ne donne pas en fait. Et tu n'es pas toujours obligé de donner de l'argent. Tu n'es pas toujours obligé de donner du matériel. Tu peux partager une connaissance, comme je suis en train de partager en augmentant de la valeur dans votre vie. En espérant que vous allez prendre cette information et transformer vos vies. Ce que tu ignores va te tuer. Ce que tu rejettes va te détruire. Plusieurs d'entre vous n'ont pas la vie transformée parce que vous refusez
d'accepter les vrais principes. Je ne vous juge pas, je vous dis que je vous partage ça parce que je suis consciente que j'étais la première à agir comme vous agissez aujourd'hui. Et je vous dis que si nous continuons d'agir comme ça, pas moi, vous allez tout droit vers le fossé. Alors, j'espère qu'au moment du replay, Mark Zuckerberg ne va pas laisser mes mains sur ma tête. Ceci que vous voyez ici, ça là, ceci, qui a votre cerveau dedans là, n'allez plus chez les marabouts, c'est votre boîte magique. Je dis ça peut-être terre à terre pour qu'on se comprenne. Peut-être quand j'utilise d'autres thèmes, vous ne comprenez pas. Ça là, c'est votre écorce. Ça là, c'est votre potion magique. Ça là, la partie ici. C'est ici dedans qu'est caché tout votre pouvoir. Le jour que vous allez comprendre ça, vous allez commencer à ne plus jouer avec votre tête. Tout ce que vous voyez dehors là, ça a d'abord existé dans la tête de quelqu'un. Dans la tête de quelqu'un, oh. Dans la tête de quelqu'un. Cela veut dire que si tu veux le succès et que tu vois que tu as l'échec, commence à te demander que ce qui sort d'ici, dedans les comment, c'est bon ou c'est mauvais. Nous en venons donc à notre thème du jour, l'influence de la pensée négative dans ta vie de relation. Je fais cette Facebook. Hier, vous étiez 77 quand j'ai posé la question. Quels sont vos blocages? Mais là, je ne vois personne. Et demain, quand je vais reposer la même question, les gens vont venir encore m'écrire que j'ai peur d'être trahi, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur de ne pas tomber sur la bonne personne. Et je vous ai bien dit que je ferai un Facebook Live pour répondre à tout cela. Et à certains, j'ai dit, vous me dites que vous avez peur. Pourtant, j'ai déjà enseigné sur cette plateforme. J'ai déjà parlé de ça. Vous voulez que je parle de ça en chinois? Je ne sais pas parler le chinois. Nous communiquons tous ici en langue française, non? Attendez, je bois, je sais pas. Depuis cette semaine, je me sens pas quand même bien. Donc, si vous avez comme impression que mon visage est fatigué, je ne me sens pas. J'ai un peu une légère fièvre qui vient et qui part. Bon, mais ça va aller. Mais je dois travailler. Il y a des relations que vous avez perdues à cause de votre mode de pensée. La peur que tu as d'être trahi, d'être trompé, je le dis et je le répète, ce sont des choses que j'enseigne vraiment en privé à ceux qui me payent. Mais tellement vous êtes nombreux là et vous êtes pleins à crier que je dis ok, je fais un Facebook Live et je parle de ça. Mais je vous dis que ce Facebook-ci ne va pas durer longtemps sur ma page. Si vous avez remarqué depuis un certain temps, quand je donne des clés pareilles, après je les enlève. Nous vivons sur cette terre, nous sommes des esprits. Je le redis encore. Et en tant qu'esprit, nous ne devons plus être conscients. Je suis belle, je suis laide, je suis gros, je suis mince. On s'en fout un peu de tout ça. En tant qu'être spirituel, cela veut dire que tu es une particule d'un être spirituel majeur. Appelle ça Dieu, comme tu veux l'appeler. Donc, tu es sorti d'un monde pour venir d'un autre monde. Et ce monde où toi tu es aujourd'hui, où je suis aujourd'hui, on appelle le monde-ci la terre. Ok? Je dis ça en mes mots, je ne suis pas pasteur, je vous dis tout ça. Je suis ici pour enseigner. Ok? Étant sorti de cet être suprême qu'on appelle Dieu, toi étant le fruit de Dieu, ça veut dire que ce que je cherche à te dire, c'est que tu n'es pas la résultante de ton père et de ta mère. Eux-mêmes là, leur patron, leur papa, c'est Dieu. Ok.
Tu es ici pour accomplir un but bien précis. Et comme tu es ici pour accomplir un but bien précis, il y a des étapes que tu franchis dans la vie. Si parmi tes missions, tu as la mission de mariage, cela veut dire que tu dois te lier à quelqu'un. Tu ne dois pas le faire de manière hasardeuse. Ok? Parce que ce qui est en haut est parfait. Ce qui est dans l'invisible, ce qui est... Tu es ici un peu comme... C'est un peu comme si dans ce monde-là, il y a quelque chose qui est déjà parfaitement accompli. Et toi, tu es maintenant ici pour faire la reproduction, pour un peu comme copier-coller. Ok? Quand je vous enseigne là, je me parle aussi à moi. Un peu comme du copier et du coller. Cela veut dire que ta vie professionnelle est parfaite. Si tu es appelé à avoir des enfants, c'est parfait. Si tu es appelé à te marier, c'est parfait. Mais lorsque tu es né, c'est comme s'il y a un voile qui s'est mis entre toi et ce monde-là. Comme s'il y a un sommeil qui est tombé sur toi. Et tu ne te souviens plus de rien. Chemin faisant, donc, tu dois découvrir des indices. Tu as ouvert des boîtes et tu as pris certaines choses par erreur. C'est pour cela que tu as connu certaines douleurs de séparation, de rupture, de divorce et autres. C'est pour cela que les femmes qui sont séparées et qui parlent avec moi, elles vont voir que je ris dessus. Je dis non, 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 c'est rien. Ta vie ne vient que de commencer. Tu es en train de courir vers ta trajectoire. Tu as fait une erreur de choix. Ok, apprends. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as mal sélectionné? Apprends de cette erreur-là. Tu étais dans cette relation, tu as juste appris que Delphine n'était pas la femme de ta vie. Ok, je parle de moi parce que si je cite le nom de quelqu'un, là, va dire Delphine n'était pas la femme de ta vie. Ok? Comme Delphine n'était pas la femme de ta vie et tu t'es séparé d'avec Delphine, si tu n'es pas un sorcier ou si tu n'es pas une sorcière, quand j'appelle sorcier et sorcière les personnes qui font des choses dont je ne comprends pas, qui relèvent du non-entendement, de la non-compréhension. Nous ne sommes pas ici pour parler de ce genre de personnes. Et je souhaite pour toi que tu n'es pas ce genre de personne. Ok, si tu n'es pas un sorcier ou une sorcière et que tu tiens réellement à t'accomplir, alors ce Facebook Live est fait pour toi, pour que tu apprennes à te débarrasser de ces influences négatives qui t'ont porté à faire de mauvais choix. Et maintenant, si tu es dans la bonne relation, tu peux perdre ton rapport avec même la femme que Dieu t'a donnée ou avec même l'homme que Dieu t'a donné. Parce que certains avocats, certains experts disent que il y a des gens que tu vois que mais ces gens s'étaient fait l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Juste parce qu'il y a quelqu'un qui est très orgueilleux et il ne veut pas travailler pour tuer son orgueil. Juste parce que peut-être il y a une femme que lorsque l'homme a dit 1, elle a déjà dit 1, 2, 3 jusqu'à 500. Elle ne veut pas apprendre à se taire. Juste parce qu'il y a une femme qui refuse d'être... Quand on parle de soumis là, ce n'est pas esclavage. Lorsque tu viens dans la couple de femmes, le pouvoir que Dieu te donne pour être... Je parlerai du pouvoir de la soumission un autre jour. Ok? Alors, comment est-ce que ta pensée influence négativement ton rapport? Tu sais donc ta pensée là, avant que tu ne voies quelque chose de matériel, elle a d'abord existé dans ta pensée, dans ta tête. Ok? Elle a d'abord existé dans ta tête. Cela veut dire que lorsque tu penses négativement, si ton mari va en mission et tu commences à penser que comme il est allé en mission ou comme elle est allée en mission, si c'est la femme, sûrement là-bas il va te tromper. Peut-être le gars de lui-même c'est un bon gars. Peut-être la femme de lui-même c'est une bonne femme.
Comment les problèmes vont commencer? Tu vois déjà la pensée. Ta pensée, c'est une énergie. Ta pensée, je t'ai déjà enseigné que c'est comme de l'eau qui est là pour arroser ta plante. Ta pensée, c'est une graine. Et tu reçois dans ta vie ce sur quoi tu focalises 99,99 de tes pensées. Donc même si tu ne veux pas un homme qui va te tromper, à la fin ça peut arriver. Si tu es trop déporté dessus, n'est-ce pas c'est vous qui avez les proverbes qu'on dit que à force de voir le diable, dessiner le diable, tu finis par voir. Pourquoi? Parce que comme tu penses, c'est comme ça que tu agis. Donc l'origine de ta destinée, c'est ta pensée. Tel que tu penses, c'est comme ça que tu parles. Tel que tu parles, c'est comme ça que tu agis. Et dès que tu agis comme ça devient une habitude pour toi. Et ce sont les habitudes qui finissent par créer ta destinée. Mais ici, à la destinée, mariage, divorce, séparation, tromperie, violence. Mets ça ici, à la fin. Donc, qui a créé ça, c'est toi. Ici, là. Donc, si tu veux que la fin change, si tu veux que le résultat change, tu dois agir où? Tu dois agir sur ta pensée. Je lis souvent sur les profils des personnes que je suis un guerrier, je suis une guerrière. Un guerrier ou une guerrière n'est pas une personne qui a des armes, mais c'est une personne qui a ce pouvoir mental de surmonter tout type de difficultés pour accomplir ce pourquoi il est venu sur terre, pour accomplir son objectif. Tu peux ne pas être appelé à travailler, mais à te marier. Mais si tu n'as pas la bonne préparation ici, j'insiste sur la préparation. Parfois, nous ne recevons pas quelque chose parce qu'il y a même une bonne femme là, à Paris ou en Allemagne ou au Cameroun, où il y a un bon gars là. Mais il sent que si il te donne le bon gars là ou la bonne fille là, mais tu vas mal la traiter. Et tu es maintenant surpris que ta vie part d'échec en échec. Je ne parle pas des bonnes personnes, je parle des marabouts qui ne comprennent pas pourquoi ça les arrive. Pourquoi ils ont perdu les meilleurs, des bonnes femmes ou des bons maris. Lorsque tu as une bonne préparation, tu sauras défier les challenges qui vont arriver chemin faisant. Tu seras préparé à accueillir ta grâce, ce que vous appelez ta chance. Que le bon mariage, c'est la chance, ce que vous appelez comme ça. Ta bonne femme, ton bon époux. Mais il faut que tu sois préparé. Tu dois savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, je te dis que si tu es une personne qui pense négatif, si tu penses que tous les hommes trompent les femmes, toutes les femmes trompent les hommes, tu auras ça dans ta vie. Ça, on ne va pas t'enseigner ça à l'école. Peut-être même tes parents qui t'ont vu grandir ne te le disent pas parce qu'ils ne savent pas. Vous maintenant qui êtes sur ma page, vous dites que vous êtes les chrétiens, que vous lisez la Bible plus que moi là. Est-ce qu'il n'y a pas dans un de vos versets, dans vos Bibles là, un verset qui dit que si tu désires quelque chose, il faut croire que tu auras cette chose là et tu auras. La Bible c'est un livre spirituel et je t'ai rappelé déjà dans un live là que femme tu as un pouvoir, deviens plus consciente aussi de ton côté spirituel. Est-ce que votre Bible là ne vous dit pas ça? Tu as le désir de te marier. Mais c'est toi qui crois que tous les hommes sont infidèles. C'est toi qui crois que toutes les femmes sont mauvaises. Il dit que quoi? Si tu crois, écris recevras. Désormais, si tu y a des choses que tu ne veux plus recevoir, demande-toi que je pense comment. Si tu veux recevoir des bonnes choses dans ta vie, si aujourd'hui tu es fatigué de passer de lit en lit, d'échec en échec, ou encore tu es dans un foyer qui bat de l'aile, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton mari réagit souvent d'une certaine façon quand tu lui parles,
Peut-être à l'origine de ta phrase, il y a déjà une pensée négative. La parole est esprit et vie. Chaque fois que quelqu'un te parle, il y a parfois quelqu'un t'envoie même un message. Bonjour. Tu ne sais pas pourquoi tu prends déjà la mauvaise humeur. Et la suite du message te montre que ce bonjour-là, c'était bonjour. Mais c'était l'attaque en fait. Parce que la parole a un pouvoir. Parfois, tu commences à lui demander à quelle heure pourquoi tu rentres tard? Mais dans ta tête, à l'origine de la pensée, ce que tu penses que comme il est là, peut-être il te trompe. Et on va juger que, parce que tu lui as seulement posé la simple question, et il t'a répondu comme ça. Mais peut-être parce que le gars est fatigué. Que chaque fois qu'il rentre tard, tu lui demandes toujours que c'est comment. Alors que peut-être même il t'avise que voilà, je suis comme ça, comme ça. Et tu finis par penser qu'il te trompe. Je dis que je ne parle pas des marabouts qui le font, même parce que tu sois une bonne fille ou une mauvaise fille, il te fait ça. Je suis en train de te démontrer comment tu peux tellement penser mal que toi-même tu finis par créer dans ta relation ce qui ne devait pas exister. Maintenant, tu vas commencer à voir les conflits dans le couple. Pourquoi? Parce que cet homme sera aussi fatigué ou cette femme sera fatiguée parce qu'elle est une belle femme que tu l'accuses de sortir avec toutes les personnes, quoi. Tu comprends ça? Certains problèmes commencent comme ça. Et ça devient irréparable. Et ça devient irréparable. S'il te plaît. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu as besoin d'être préparé. Tu as besoin de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'une amie va te dire que moi, quand je demande à mon gars où il est, il me dit. Et toi, tu fais ça, tu commences à demander à ton gars. Il faut d'abord connaître quel est le tempérament de ton gars. Il y a des personnes qui disent des choses de manière spontanée, ok? Mais quand tu les demandes, poses déjà la question, il peut avoir comme impression qu'il y a une autre idée derrière en fait. Et il aimerait que tu dises ça. Mais la vraie idée, c'est quoi? Est-ce que c'est alors facile que tu dises à ton gars que je te demande que tu es où? Parce que j'ai peur que tu me trompes. Vous voyez comment la peur peut vous détruire? La peur, c'est l'ennemi numéro 1. Parfois, c'est à l'origine de toutes ces pensées négatives que vous avez. J'ai peur que l'homme me trompe. Si tu as peur que l'homme te trompe, le diable que tu dessines là, tu vas voir ça. Comment vaincre ces peurs? Il faut avoir confiance en toi. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois avoir confiance en toi. Oui, tu n'es pas la femme la plus belle du monde. Mais tu dois croire que même si Dieu t'a donné un homme qui est un ingénieur, qu'il peut t'aimer. Même si tu es costaud. Une femme a écrit hier que elle a peur parce que à cause de son poids, elle a peur que l'homme la laisse. Vous m'amenez même souvent la sorcellerie. Hein. Vous ne savez pas qu'il y a les hommes qui aiment les femmes jumbo. Chacun a son goût. Hein. Vous regardez le lavage du cerveau quand vous faites les marques cosmétiques font là pour vous dire que il faut que pour être belle, il faut être maigre. Si tu veux maigrir parce que tu ne te sens pas bien, comme moi l'autre jour j'ai acheté du thé parce que en mangeant j'ai mordu ma joue à l'intérieur et quand je la mange je sais que j'ai pris du poids. Je vais boire ça parce que je suis consciente que j'ai pris du poids moi, mais pas parce que mon copain ou mon fiancé, à cause de lui en fait. Je ne sais pas si vous comprenez l'affaire. Il t'a connu comme ça. Il t'a fait la cour, tu avais tes 70 kilos, tes 100 kilos. Peut-être c'est ça même qui l'a attiré vers toi. Mais tu commences à te trouver trop grosse. Tu commences à maigrir et puis il te trompe alors maintenant. Il faut souvent demander que chérie, qu'est-ce que tu as amené aimer sur moi? Tu crois quand il te voyait costaud comme ça, là, il n'avait pas vu les femmes minces dehors. Ou toi qui es mince là, tu veux déjà prendre, il faut que je mette un peu de kilos là, un peu derrière là.
Après demain, tu ne ressembles plus à celle qui l'a connue. Chacun a son goût. Chacun a son goût. Moi, par exemple, j'ai les cheveux coupés. J'ai les mini-cheveux. Si je reste avec les mini-cheveux et que ça plaît à la personne qui est avec moi, aussi, il peut aussi accepter que, bon, moi, j'aimerais que ma femme mette des greffes, mais si elle est à l'aise avec ses mini-cheveux, pourquoi je veux que ma femme ait le même standard de beauté que les gens du monde? Quand je dis monde, pour dire que le reste des femmes. Si elle est propre, elle sait bien s'habiller, elle sait bien tenir la maison. Si elle a ses cheveux comme ça, c'est naturel. Ça fait même la main passe plus rapidement. Je vous taquine un peu. Donc, il faut faire attention à vos bonnes pensées. Et si tu veux une astuce pour changer les mauvaises pensées, si tu vois aujourd'hui que, ok, toi, tu as toujours pensé que les hommes sont infidèles. Et Delphine, tu m'as vraiment dit quelque chose. Moi, je pensais comme ça. Et vraiment, cette pensée-là, je vois que c'est même déjà en train de me nuire moi-même. Parce que quand mon mari va en mission, je n'arrive pas à dormir. La première personne que ça nuit, ce n'est pas lui, c'est toi. Ce n'est pas lui. Oh. Lui, il est en mission là-bas. Ou elle est en mission là-bas. C'est toi. Tu ne dors pas la nuit. Ah Dieu. Tu ne dors pas quoi? Mais ça, l'argent qui part ramener là, après, il vient les t'acheter les Brésiliens de 300, combien? Ça coûte combien les Brésiliens? Pardon, dites-moi le prix. Ou quand il vient là, il t'achète le iPhone. Tu n'es pas content. Mais n'est pas ça. Hein. Et donc, c'est les gros noms. On a dit que le 8 et le 10 sort une fois. Pan. Tu comprends? Tu dois faire une séance de désintoxication. Tu veux le mariage, mais tu es sur toutes les plateformes où on dit que l'amour c'est la souffrance. Et tu veux te marier. Tu veux le mariage. C'est toi qui fais les forums où toi-même tu dis que les filles sont des putes. Et tu veux la bonne femme. Vous m'amusez. Ce que tu écoutes t'influence. Influence ta manière de penser. Ça veut dire que si Delphine te dit que il existe des hommes fidèles et que tes désirs sont des ordres pour l'univers et que tu es en mission sur cette terre et que tu es ici pour reproduire parfaitement le schéma qui est en haut. Tu finis d'écouter mon live. C'est toi qui cours sur les plateformes des filles que je ne sais pas quelle éducation elles ont, où les hommes couchent dans les mêmes maisons avec 3 femmes, où on tape les femmes, on jette, et les femmes même disent que le mariage c'est la chance. Tu as ce mode de pensée, tu viens en coaching chez moi, je finis donc de te coacher, tu finis de payer ton argent. Après tu vas dire que ce que je t'ai dit ne marche pas. Moi j'ai des amis fidèles, j'ai des frères fidèles. Je ne dis pas que toute ma famille, tout le monde s'appelle fidèle. Et parce que je connais au moins une personne qui est fidèle, je suis convaincu que nous sommes plus de 7 milliards sur cette terre, qu'il existe des hommes fidèles. Et je viens de t'enseigner aujourd'hui, quand tu vas quitter cette plateforme, que ton écorce, c'est ton mental. C'est ce en quoi tu crois que tu reçois. Et quand tu boostes ton mental, tu as la bonne information. Où est-ce que tu peux avoir la bonne information? Je te dis que ce n'est pas c'est pas tout ce que tu vois à la télé que tu dois regarder. Vous regardez les films brésiliens où on vous montre comment les domestiques prennent les maris des gens. Et vous êtes domestique dans les maisons des gens, vous partez prendre les maris des gens. C'est bien. Hein? Et après, vous mettez vos genoux par terre pour prier que Dieu donne vos maris. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Je vous dis que je ne suis pas sainte. Hein? Je vous dis d'avance. J'ai mes péchés à moi.
Comme je dis toujours, si toi tu manques, moi je vole, ça ne veut pas dire que nous deux on ne pêche pas. Je pêche aussi ma part. Mais je sais que pour que cette société puisse s'arranger, parce que la famille est le socle de cette société, il faut qu'on retravaille les bases et qu'on retravaille les bases de la famille. Et pour qu'un homme et une femme puissent aller, si nous voulons que la famille réussisse, quand un homme est déséquilibré dans son couple, monsieur, si tu as ton business, il n'est plus rentable, même s'il est manager. Donc arrêtez de tromper les gens là en balançant les publicités où la femme est dans toute sa nudité, de séduction et tout ça. C'est comme ça avec toutes ces publicités là que les femmes ont perdu l'estime d'elles-mêmes. Hein? Parce qu'on montre à la télé les standards qu'aucune femme ne peut atteindre. Quand je dis aucune femme, celles qui n'ont pas de milliards. Vous n'êtes pas Naomi Campbell. Ou lorsqu'elle fait une seule pause, elle gagne des millions d'euros. Et vous voulez suivre les standards de la télé? C'est du showbiz. Vous êtes là, les yeux ouverts, on lave vos cerveaux. Même si Delphine n'existe pas, mais pose-toi la question. Hein? Pose-toi la question, ça peut être toi qui va amener une bonne idée. Tu peux avoir un bon sujet, une bonne formation qui va aider la jeune fille à ne plus être victime des playboys. Il y a les playboys, je vous ai dit mes chéris, les hommes, excusez-moi un peu. Pour la formation que je fais, pour le métier que je fais, il y a des ouvrages que je dois lire pour ajuster mes formations. J'ai au moins 2 livres des experts en séduction. Où il y a des techniques et des clés pour avoir 7... On te dit que pour coucher avec différentes filles les 7 jours de la semaine. Donc, toi tu es là, tu veux le mariage. Mais un gars t'a déjà bien cuit. Il est dans son game. Quand son temps arrive, il part. Tu commences à dire que tous les hommes sont comme ça. Ce n'est pas parce que ton père a trompé ta mère que tous les hommes vont tromper, que tous les hommes vont te tromper. Ce n'est pas parce que tes tantes ont souffert dans le foyer que tous les hommes sont pareils. Tu peux te dire que non, ma vie ne sera pas comme ça. Non, non, je refuse ça. Et la vie aime les gens exigeants, les gens qui savent ce qu'elle veut. Tu es ici pour accomplir une mission. Imagine que tu es un ambassadeur dans un État, ok? Le chef de l'État t'envoie, ok? Être ambassadeur en France, ok? Tu arrives en France, mais ça tu travailles pour ton État d'origine. Et il ne te donne même pas dans les conditions de travailler. Tu es ici pour accomplir une mission bien précise. Peut-être toi tu es appelé à être dans la chaîne de l'être humain, le balayeur de la rue, dans ta mission. L'autre est appelé à être couturière. Une autre est appelée à être coiffeuse. Une autre est appelée à être top modèle, je ne sais pas vous. Moi je ne veux pas donner les métiers trop d'avocats prestigieux. Pourquoi? Parce que les gens croient aujourd'hui qu'ils ont échoué leur vie. Parce qu'ils ont certains métiers. Même l'asticot a un rôle important. Hein? Pour ceux qui sont africains, le vin de palme au Cameroun, n'est-ce pas, il y a la fermentation, si je me trompe, dites-moi. Il y a certaines fermentations du vin de palme que tu regardes comme ça, tu vois. Quand on a des... Bon, je voyais ça quand j'étais au village, que les asticots sont au bord ce qui donne le vin de palme, on appelle ça palmier. Voilà là où je suis morte en guerre aujourd'hui. Et on dit, n'est-ce pas, certaines chenilles là, on dit qu'on mange ça. Chacun a son rôle. Même la psycho là, il favorise la décomposition. Même de notre corps, si le jour qu'on va partir. Chacun a son rôle. Si tu es à l'aise dans ce que tu fais, tu es heureux dans ce que tu fais, c'est bon. Donc, lorsque tu es donc en mission sur cette terre, dans ton rôle de vie, toutes les conditions sont faites pour que tu réussisses ta vie. Il faut simplement que tu saches utiliser le pouvoir de celui qui t'a envoyé en mission. Et ce qui te connecte à ce pouvoir-là, c'est ta pensée. Donc aujourd'hui, je te pose la question, comment est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses des hommes?
Qu'est-ce que tu penses des femmes? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Quelle est ta pensée en fait? Si ces pensées-là sont négatives, je te supplie de changer. Ok? Parce que sinon, le risque c'est que tu risques de recevoir dans ta vie ce que tu ne voulais pas. Ok? Il y a quelqu'un qui a une question à me poser par rapport à ce que j'ai enseigné. Donc, méfie-toi de comment tu penses. Parce que de la manière que tu penses, c'est comme ça que tu parles. De la même manière que tu parles, c'est comme ça que tu agis. Oh, les hommes sont tous des gangsters. C'est pour ça que dans une relation, je ne me donne pas à 100%. Ok. Tu ne te donnes pas à 100%. Quand maintenant l'homme là va remarquer donc, parce que tu n'es pas avec un aveugle, que toi là dans la relation, tu ne t'engages pas à 100%, il va te dire que mamie, je vais trouver quelqu'une qui va se donner à 100%. Ne pas tu viens dire que c'est la sorcellerie. Il faut un peu écouter même, avant de penser même et de dire certaines choses. Réfléchissez si ce que vous dites là est sensé. Je vous ai déjà fait les posts. J'ai fait un post où je fais même d'abord. Mes posts sont souvent longs parce que je fais toute une démonstration. Je vous dis, tu penses aujourd'hui comme ça parce que peut-être c'est le fruit de tes expériences. C'est le fruit peut-être de l'analyse de ce que tes parents t'ont dit, de ton environnement. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Tu veux que ta vie change, mais tu marches avec toutes les filles qui pensent que les hommes sont la même chose, que les hommes trompent les femmes. Tu seras donc la 6e femme qui sera trompée. Et c'est comme ça que vous allez relayer des informations aux générations futures. J'étais même très en colère quand je voulais faire ce Facebook Live. C'est comme donc c'est l'indice que vous voulez laisser à vos petites filles. Et c'est comme ça que ça va se multiplier. Cette pensée va avancer. Au point où nous sommes arrivés à dire que l'amour rime avec souffrance. Mes amis, l'amour est sucré quand tu es avec la bonne personne. Quand tu es avec la bonne personne, cela ne veut pas dire bonjour Elodie, merci d'être là. Merci à Chance d'être là aussi, bonjour. Et à toutes celles qui leur nom sont d'aller plus haut. Ok, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Nous sommes tellement habitués à ce concept de souffrance que c'est comme si c'est ce qu'on a laissé quoi en fait. Hein? Que nous finissons par croire que l'amour rime avec souffrance. Je te dis, écris le verbe croire aujourd'hui dans ton cahier. Et mets maintenant en bas tout ce en quoi je crois, je reçois. Écris ce verbe et écris tout ce en quoi je crois, je reçois. Et regarde ta vie en fait. Tu crois en quoi? Mais il y a Pardon, mon fils même n'est pas là, j'ai soif. Hein? Écris le verbe croire et mets en bas tout ce en quoi je crois, je reçois. Ok? Si je crois que les hommes sont tous infidèles, je reçois l'homme infidèle. Je crois que les femmes sont tous des menteuses, je reçois la femme menteuse. Oui. Je vais te dire, si tu viens de te connecter sur ma page, ou comme vous êtes là, vous ne voulez pas aller acheter le cours, pour 20 euros, 20 euros, ce cours va passer à 40 euros. Celles qui ont enseigné le cours se rendent compte que plusieurs choses que je suis en train de dire, je ne rentre pas dans les détails, je donne des brèches, mais c'est ce qui est dans ce cours. Quand elle a acheté le cours, elle a écouté, elle m'a dit, je ne lui ai même pas posé la question. Elle me dit, coach, je viens de finir, je vous écris, je ne vais pas citer son nom parce que bon, je crois même que j'ai partagé juste avec son prénom et tout comme ça. Je viens de finir, elle me le dit de manière spontanée, je viens de finir d'écouter votre cours, Je le recommande et je lui ai dit, est-ce que tu peux donc écrire un témoignage pour que je puisse partager? J'ai pris du temps pour vous, j'ai travaillé pour vous.
Si aujourd'hui tu dépenses au niveau du Cameroun, je ne sais pas, 20 euros, ça doit être 10 000 francs. C'est toi qui dis que tu es fatigué d'être dans les relations où les hommes te négligent. C'est toi qui dis que tu ne comprends pas pourquoi tu es un genre de femme. Dans le cours, je t'enseigne, je te parle de l'influence de ta pensée. Comment transformer comment éviter ce que tu ne veux pas et te focaliser sur ce que tu veux. Parce que tu as la connaissance aujourd'hui. Arrête d'aller dans les forums où on te pourrit ta tête des informations qui te détruisent en fait. Tu ne veux pas croire en ce que je te dis. Le livre qu'on dit que c'est le livre de Dieu. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et il dit que parce que tu as rejeté la connaissance là va te détruire. Ce que tu ignores va te tuer. Tu vas toujours commencer tes relations comme les filles du quartier te disent. Tu n'as pas de standard. Autour de toi, c'est le bonheur. Mais oui, c'est vrai, il y a des gens qui divorcent, il y en a qui se séparent, il y a des relations de violence. Mais pose-toi aussi la question. Ce n'est pas parce qu'il y a tout ça. Ce n'est pas parce que toutes ces choses font tellement de bruit autour de toi. N'est-ce pas, on dit que c'est le tonneau vide qui fait trop de bruit. Ce n'est pas parce que toutes ces choses, toutes ces séparations, tous ces divorces, tous ces couples où on bastonne les femmes, tous ces couples où les femmes trompent de l'homme. Ce n'est pas parce que ces choses font plus de bruit que Dieu qui t'a créé de manière parfaite, que tu n'es pas appelé à être dans un couple parfait. Alors commence à te poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je te dis, embrasse la voie de la bonne information. Tu ne veux pas acheter mon cours? N'achète pas. Va dans les séminaires des autres. Bonjour, ma grande sœur chérie Rolande Béala. Va dans les séminaires des autres. Les Européens ont cette mentalité. Ils savent qu'ils doivent même payer des conférences à leurs enfants. Parce qu'on ne sait pas tout, c'est pas tout qu'on enseigne à l'école. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les loges pour qu'on vous dise certaines choses. Tout simplement parce qu'on a mis ça à 20 euros et 20 euros c'est rien. Pourquoi c'est moins cher? Le 10 ça passe à 40 euros. Pourquoi j'ai mis à 20 euros? Parce que je voulais encourager les personnes qui me suivent depuis 1 an. Et encourager aussi les personnes qui sont dans les pays en voie de développement à acquérir ce cours-là. Il y a une de mes coachées, quand je lui ai donné le prix, elle me dit, coucou coach, combien coûte ton cours? Je dis 20 euros. Elle me dit, je prends tout de suite. Je croyais que tu allais mettre... Donc, le jour que tu avais dit que tu sors ton cours là, je savais que c'est des trucs qui vont coûter 49 euros, 50 euros. Et je lui ai dit, tu n'as pas raté. Parce qu'à partir du 10, ça va coûter 40 euros. Et progressivement, je vais augmenter. Parce que ce sont des choses que si je savais, ça allait changer ma vie. Mais je suis contente du chemin par lequel je suis passée. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de t'éviter d'entrer dans le trou. Et à toi de courir. Donc, je suis placée sur ton chemin pour te dire, ok, si tu es dans une relation, tu penses mal. Ne crois pas toujours que ce qui arrive dans ton couple, c'est parce que l'homme l'a été comme ça. Moi-même, je ne savais pas que mes pensées-là se matérialisent. Et que tout ce que je reçois dans ma vie sont à l'origine de... C'est moi-même qui les ai créés. Chemin faisant, j'apprends donc... voici comment on m'explique. On m'explique que tel tu penses, tel tu parles, tel tu agis, tel tu as des habitudes, tu crées ta destinée. Et on te dit, si tu veux changer le résultat final, change ta manière de penser. Je dis wonderful, wonderful. On n'enseigne pas ça dans une école. Si tu es mathématicien, on va t'enseigner pour que tu sois mathématicien. On va t'enseigner la mathématique pour que tu sois comme un mouton. Et puis tu vas être professeur ou tu vas être je ne sais pas quoi. Demain, un grand ingénieur. Tu es mis comme dans une chaîne juste parce qu'on forme des gens pour qu'ils soient productifs demain. Mais ton côté sentimental qui s'occupe en fait. Vous ne voyez pas que ça crie beaucoup dehors là? Quelqu'un dédie dans sa vie pour dire ok, moi-même là j'ai fait les erreurs, je ne connaissais pas. Je veux t'éviter aussi de ton... Ce n'est pas que je dis toujours, je le répète, même dans mon cours, quand vous allez l'acheter, vous allez comprendre. Ton âme sœur, de la même façon que toi tu n'es pas parfait, ton âme sœur n'est pas parfait. Je ne dis pas que tu n'auras pas de discussion. Bonjour Stéphane. Je ne dis pas que tu n'auras jamais de discussion avec ta femme ou avec ton mari. Mais comme je t'ai dit que si tu es préparé, qu'est-ce que j'ai dit au début pour ceux qui étaient là? Si tu étais préparé,
tu sauras affronter les challenges. Parce qu'un jour, je vous ai dit, l'autre, tu peux rentrer comme ça que ton patron t'a énervé. Tu ne contrôles pas tes émotions. Et peut-être ton mari a la télé avec un peu plus de volume. Tu lui dis seulement, baisse-moi le volume de la télé là. Mais pas parce que tu es une personne qui parle mal en fait. Mais parce que ce jour-là, bon, tu es de mauvaise humeur et plus tu entends les trucs là, je le dis souvent ça à mon fils. Et mon fils dit, mais est-ce que tu es obligé de crier? Vous comprenez ça? Ce que tu ignores te tue. Si tu veux voir ta vie changer, il est temps que tu t'asseyes pour acquérir la bonne information, la bonne connaissance dans ce domaine-là. Aujourd'hui, voilà, je t'ai donné comme ça, je t'ai dit, voilà un truc qui est dans mon coffret déjà, dans mon cours MP3. La puissance de la pensée, tout part de là. Parce que toutes les autres étapes que je te donne, j'ai fait d'abord 2 ou 3 chapitres avant pour te démontrer certaines choses. Je t'ai fait 4 bonus. Parmi ces bonus-là, je te dis même ce que les hommes désirent. Cela veut dire quand je t'ai déjà enseigné comment changer tes pensées, comment travailler, renouveler tes pensées, te reconnecter à ton pouvoir, te donner les étapes, te donner les caractéristiques lors de ta sélection, te préparer à saisir les opportunités, te dire comment tu peux saisir les opportunités. Ok? Je t'ai encore donné 4 bonus. Et je t'ai dit que les bonus ne vont pas rester là éternellement. Fais-le pour toi-même. Hein. Tout ce qu'on veut sur cette terre, il y a un prix à payer. Il y a un prix de sacrifice. Quand je parle de payer, de prêt à payer, ce n'est pas en termes de valeur monétaire. Tu allais dire, oh, celle-là, elle est seulement là pour nous casser les oreilles aujourd'hui avec l'argent. Si tu veux un bon mariage, tu dois te préparer. Ok, tu dois te préparer. Et ta préparation nécessite que tu ailles dans une conférence. Ta préparation, c'est comme tu es là maintenant en train de suivre ce Facebook Live. Ta préparation, c'est que tu achètes un livre. Parce qu'il y en a qui ont fait des statistiques, des recherches. Et à partir des statistiques, ils te démontrent pourquoi tu ne dois plus faire comme ça. En te disant que si tu continues de marcher comme ça, voilà ta fin en fait. Parce qu'il y a une certaine loi qu'on appelle la loi de la cause en effet. Cela veut dire que si on observe une certaine population en train de vivre d'une certaine manière, on peut déterminer si c'est en termes de relation, on peut déterminer si Delphine va réussir sa vie dans le domaine sentimental ou pas. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas seulement quand vous allez à l'école là-bas pour valider, pour passer vos diplômes. Si tu ne veux pas obtenir, si tu veux faire partie de cette classe minoritaire, parce que même le luxe financier là, vous ne voyez pas qu'il y a peu de personnes qui ont ça. Le luxe est capricieux. Et ces personnes-là ont des informations et une connaissance que ceux qui ne sont pas encore là ou qui aspirent n'ont pas. Cela veut dire que si tu veux aspirer au succès marital, tu ne vas pas entrer là-bas avec ta manière de faire. Je suis comme ça. Il y a une personne qui m'a dit un jour que si un homme veut me prendre, il me prend tel que je suis. Ok. Ne change pas ta bouche là qui insulte les gens n'importe comment. Tu peux cacher ça que tu te retiens. Le jour qu'il te donne le papier, tu recommences. S'il ne commence pas avec les coups de poing avant que vous finissez chez le maire. Ma star, Rolène, tu ris. Non, il y a des femmes. Tu sais là, elles viennent en coaching, tu les enseignes. Elles viennent, c'est elles qui t'enseignent encore. Tu dis, mais celle-ci m'a payé son argent pour obtenir la vérité. Et maintenant encore, c'est elle-même encore qui veut me dire les choses. Je t'écoute, après je dis, calm down. Tu es venu chez moi, non? Ok. Continue comme ça. Et mes élèves connaissent ceux qui viennent en coaching. Je leur dis que je peux même te rembourser ton argent. Parce que je suis en mission de vie. C'est vrai que tout business que tu fais, tu veux gagner de l'argent, oui. Mais maintenant,
je serais triste un jour quand je suis dans mes palais là-bas, de savoir que je ne t'ai pas donné la bonne information. Je serais triste. Pour les autres coachs, je ne sais pas, je ne suis pas là pour les juger. Mais un jour, j'ai dit à une de mes coachesses, elle dit que ce que tu me dis, c'est trop fort. Je lui ai dit, vous savez, elle dit non. Tu sais, elle dit non. Je lui ai dit, le bilan ne se fait pas sur les 99 qui ont réussi. Le bilan se fait sur une qui s'est égarée. C'est pour cela que le grand maître Jésus dira que si tu as un troupeau de 100 et qu'une se perd, tu vas laisser les 99 juste pour aller récupérer celle qui est restée derrière. Certaines sont mes amies sur cette page. Elles sont là juste pour me supporter. D'autres, vous êtes là parce que celui qui vous a créé veut que vous écoutiez ce que moi je dis afin que vous puissiez réussir. À partir du moment où vous prenez votre téléphone pour sortir de la masse et pour rentrer dans les personnes que j'enseigne, je ne peux pas m'amuser avec votre vie. Peut-être vous ne comprenez même pas pourquoi je suis toujours en train de vous envoyer les messages. Ça va? Tu as fait l'exercice? Ça va? Tu es à quel niveau? Tu vas? C'est vrai que je ris quand je fais avec ça. Je vous appelle en blague. Oh, oh, oh. Mais je suis en train de travailler, mes amis. Ce sont mes stratégies de travail. Ce sont mes stratégies de travail. Parce que j'ai compris certaines choses. Si vous venez sans que je dois encadrer, 99 prennent mes informations et réussissent. Et que je sais qu'il y en a qui doivent se perdre. Parce qu'elle-même, comme dit, il y en a qui ne réussissent pas parce qu'ils refusent d'emprunter la voie de la connaissance. Alors, ce que tu ignores finit par te tuer. Je ne vais pas me faire une grosse tête pour celui qui refuse de dire que ce que tu m'as dit, c'est pour toi. Ah bon, là, celui-là, vraiment, si c'est lui-même qui décide. Mais celui qui est à la traîne, je dois le tirer. Tu dois rentrer, tu dois réussir. Ok? Ok? Voilà, pour ceux qui me suivent depuis, partagez mon link. Je sais que vos gars vous aiment. Mais il y en a qui souffrent, même si elles ne vous disent pas. Et elles souffrent, pas toujours parce que le bon gars là est mauvais. Certains souffrent parce que, à cause d'elles-mêmes, de leur manière de penser, des concepts qu'elles ont, les concepts erronés. Et prenez le link, mettez. Dites que, comme vous êtes 500 sur ma page, je ne sais pas si ceci peut vous sauver. Moi là, j'ai déjà réussi là. Je suis là, mon bon gars même. Je suis heureuse. Dites même aux gens que vous... C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas crier son bonheur sur les toits. Mais vous qui êtes heureuse, quand vous êtes sur les forums, où on dit que les hommes sont des menteurs, où on dit qu'on n'est pas heureux, dites aux gens que le bonheur existe. Dites-le aux gens. Parce que les gens n'arrivent plus à chercher leur vrai bonheur. Je le dis avec des larmes aux yeux si la caméra... Parce que personne ne le dit en fait. Tout le monde trouve l'or et tout le monde catch. Je suis d'accord que il y a des jaloux, il y en a que quand ils voient vos bonheurs, ils cherchent plutôt à vous tuer. Mais lorsque vous êtes dans des forums où on dit que les femmes sont comme ça, que les hommes sont comme ça, que le mariage c'est la souffrance, que l'amour, il n'existe pas le vrai amour, mais dites aux gens qu'ils mentent en fait. Dites-leur que ce n'est pas vrai. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Être propageur de bonnes nouvelles, ce n'est pas toujours être pasteur de réciter les versets bibliques. La bonne nouvelle, c'est dire la vérité aux gens. Comme je suis en train de vous dire cette vérité, que tu peux souffrir parce que tu penses mal. Je ne le savais pas. Parce que moi aussi, je savais que tous les hommes sont des infidèles. Mais je ne savais pas que si je continue comme ça, moi-même, je vais attirer dans ma vie un homme qui sera comme ça. Pour me démontrer que ce que je dis là est vrai. Et quand je vais mourir, qu'est-ce que je dirai aux gens? Oh, vous voyez là, hein, je parle déjà de la terre. Bye bye, hein, mais sachez que les hommes sont les menteurs. S'ils ne croient pas, tu auras fait ton travail. C'est possible. Ils ne croient pas, c'est pour ça qu'ils auront.
Je vous ai dit qu'on dit que ce que tu crois, tu reçois. Ce que tu crois, tu reçois. Je vous ai dit que écrivez croire. Oh. Ce que tu crois, tu reçois. Oh. Ce que tu crois, tu reçois. Dites-leur donc que comme elles ne croient pas, c'est pour ça qu'elles ont toujours les hommes là qui les font ce qu'elles les font là. Je ne parle pas des bons hommes. Il y a les bons hommes. Il y a les bonnes femmes. Il y a des bonnes femmes qui se sont retrouvées avec des marabouts, des sorciers. J'ai défini mon sorcier. J'appelle sorcier toute personne qui pose des actes que moi je ne comprends pas. Et si tu as même grandi dans une famille, que tout le monde croit comme ça, tes amis croient comme ça, change d'amis. Jim Rohn, qui est un grand motivateur, qui est un homme qui a écrit des livres, des best-sellers, à hauteur de milliers, des millions d'euros. Donc pour dire que il a formé des gens et leur donnant des principes qui les ont permis. Oui, ils sont dans la société européenne. Nous sommes ici, ça nous a donné la facilité. J'ai découvert mon potentiel, j'ai lu. Je viens maintenant vous enseigner, vous mes sœurs de couleur, que vous voyez, même le game dans lequel nous sommes, non. Ah, j'étais en colère quand je préparais ce live. Plus vous êtes restés, plus l'idée vient. Puisque la pensée est esprit, vous propagez ces pensées-là dans... Puisque la pensée est esprit, la pensée est créatrice. Je n'avais jamais compris ça ce matin quand je préparais mon Facebook Live. Et j'ai dit que même ce qui arrive là, mais vous croyez que les démons, c'est seulement ceux qui font comme ça? Vous divulguez vous-même des esprits dehors. Et vous êtes dans la prière en train de demander à Dieu de vous bénir. Quand avec votre bouche, hein, on lit vos écrits sur les forums. Vous insultez les femmes, vous insultez les hommes. Vous-même, vous propagez les mauvais esprits. Parce que la parole ne veut pas dire que la parole qui est la Bible. La parole est esprit et vie. Tout ce que tu dis a de la vie derrière, ou de la vie ou de la mort. Donc tout ce que vous dites là, vous chargez l'atmosphère. Vous chargez l'atmosphère. Et maintenant les forces qui sont chargées aussi d'accomplir les choses négatives, ça n'accapare pas de ça. Et puis on a comme impression, je disais à une, que j'ai comme impression que certains sont victimes d'un envoûtement collectif en fait. Change ta façon de penser. Si tu veux obtenir des résultats différents, si tu veux même que ta relation de couple s'améliore, après mon live, fais ton examen de conscience. Comment est-ce que tu penses? Et remplace cette manière de penser-là par la pensée positive. Ok? Pas de filtre positif. Si tu sais que tu penses comme ça parce que tu marches avec les gens qui pensent comme ça, ma soeur ou mon frère qui m'écoute, c'est pas toi. Ta destinée, c'est 11 devant 11, toi seul. Prends le contrôle de ta vie aujourd'hui. Après ce live, choisis de prendre le contrôle de ta vie. Ce ne sera pas facile quand tu vas commencer à combattre avec les pensées là. Ce ne sera pas facile. Alors la meilleure façon, c'est quoi? Une astuce que je donne souvent à ceux qui viennent en coaching privé. Tu veux un mari? Ok. Fais une image. Représente ça dans ta tête. Et fais une image. Si tu peux même prendre une image où tu te focalises dessus. Pourquoi? Parce que tu as appris que tu amènes en matérialisation les choses qui n'existaient pas. Parce que tu penses, tu parles de ces choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Les hommes sont tous infidèles, les femmes sont tous infidèles. Tu parles d'une chose qui n'existe pas encore dans ta vie, comme si elle existait. Elle va arriver en matérialisation. Aïe, attendez alors, je vais même prendre quoi? Je n'ai pas de lotus. Ah, voici ça. Vous voyez, vous me mettez tellement dans l'émotion. Mon niveau d'énergie est un peu monté. Je suis tellement émotive, surtout quand je... C'est ta voiture. Même si tu es piéton aujourd'hui, tu veux une Ferrari, coupe ta Ferrari. Tu mets là chaque fois que tu vois. Tu veux une bonne femme, écris. Prends une feuille, tu écris. Je veux une femme, ma femme est comme ça. Ma femme est belle, ma femme est intelligente,
Ma femme est douce. Ma femme est soumise. Ma femme est respectueuse. Ma femme est belle. Tu mets tout ce que tu crois de positif de ta future femme en fait. Et chaque matin, tu lis ça. Quand tu es même avec les gens là qu'on montre à la télé que les femmes les voilà encore, les hommes les voilà encore qui ont tapé les femmes pour te montrer simplement le côté négatif. C'est vrai qu'on doit montrer ces choses, mais on montre souvent cette chose et on peut encore ça. Vous ne comprenez pas le game qui est derrière les médias, mes amis. Quand on montre ça à 20h, on montre ça à 21h, on montre ça pendant une semaine. Toi, finalement, tu finis par croire que, ok, donc le mariage, c'est seulement où il y a la violence. Quand tu es maintenant avec un homme qui te tape, qui est violent, qu'est-ce qu'on te dit? Tu n'as même pas vu à la télé l'autre jour l'homme là qui a tapé même sa femme jusqu'à blesser. Ah, les hommes sont comme ça. Vous avez compris. Et te voilà qui risque de finir, de perdre ta vie. Je dis qu'on va t'enterrer. Je dis enterrer à cause des faux concepts qu'on vous transmet. Et quand vous êtes sur ma plateforme, je vous parle, vous vous moquez. Vous vous moquez. Vous riez. Vous ne voulez pas appliquer. Moi, j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. Et je vais travailler avec ceux qui veulent travailler. C'est pour ça que j'ai dit que d'ici la fin du mois même de décembre, mes Facebook Live ne seront plus trop réguliers. Parce que je vais m'engager à créer un groupe privé Facebook pour travailler. C'est pas que je ne serai plus présente, je serai présente parce que je veux même atteindre plus de 100 000 aussi. Je vais travailler toujours pour ça. Mais j'ai envie de me dédier et me concentrer vraiment avec les personnes qui veulent changer leur vie, quoi. Et peut-être on viendra alors seulement sur la plateforme partager les résultats. Je suis en train de réfléchir. Je vais mettre des tarifs qui seront accessibles pour tout le monde, en fonction, pour tout le monde. C'est vrai que je vais donner vraiment beaucoup d'éléments, mais ben voilà, je vais le faire. Enterrer, comme tu dis, Agathe, vraiment enterrer. Parce que les gens croient que enterrer là, il y aura le enterrer, le vrai, quand on va faire tes funérailles. Et enterrer, vrai, que ta vie ne sera plus jamais la même. Je ne vous mens pas, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai connu une dame. Et à un moment donné, elle traversait sa séparation. C'est vrai qu'elle n'avait pas pu gérer. Parce que quand je vous dis que ici, là, la tête, c'est le mental qui est... Ok. Quand je parle comme ça, les gens vont dire que c'est Dieu. Ils vont venir en commentaire là, Dieu. Dieu. Ne prenez pas la vérité. Dieu est là. C'est le même Dieu qui te dit que fais attention à tes pensées. Ce que tu veux, crois. Tu crois ou dans ta tête, non. Donc ça veut dire que c'est un endroit où tu dois travailler les pensées. Les pensées sont esprit, les paroles sont vie. On vous donne les secrets. Vous allez vouloir venir vous réciter vous vociférer les bêtises que on ne comprend pas. Oui, il faut ça, il faut aussi Dieu. Votre Dieu là vous dit quoi? Donc si je prends un élément, je travaille pour dire que développe ça. Travaille ça, je ne suis pas pasteur. Travaille ça, parce que voilà le secret. Dans tout ce qu'on te dit qu'il faut faire avec le Seigneur. Pendant des années, j'ai prié. Pendant des années, peut-être tu ne pries pas plus que moi. Pendant des années, j'ai prié. Mais quand tu pries donc, tu seras éclairé. Il dit que quoi? Vous qui voulez me parler de il est écrit. Il dit que quoi? Cherchez et vous trouverez. Écrit trouverez. Cherchez et vous trouverez. Donc j'ai maintenant cherché. Et pendant que j'ai cherché, j'ai attiré certains éléments vers moi. Certains livres que j'ai lus, certaines personnes qui sont entrées dans ma vie. Hein? Je ne sais même pas comment je me retrouvais sur certaines pages de certains coachs. Que si aujourd'hui tu me demandes, je vais dire que je ne sais même pas comment j'ai fait pour liker ta page. Mais ce n'était pas le hasard. Parce qu'à partir du moment où tu renouvelles ta pensée, le mouvement, la vie se met donc en mouvement pour t'aider à accomplir ce que tu veux donc réaliser. Voilà alors. Vous voulez donc que je parle comme ça là, avant que vous compreniez que je connais aussi Dieu. Tu veux réussir dans ta vie sentimentale. Dieu ne va pas venir à penser bien que ton mari ne va pas te tromper à ta place. Dieu ne va pas venir à ta place
que tu ne parles pas mal à ton mari, que tu ne l'insultes pas. Ce n'est pas Dieu qui va venir, voilà, Roland dit après la prière c'est l'action. Ce n'est pas Dieu qui va venir là te dire que taper ta femme n'est pas bien. Parfois les femmes m'écrivent là, je suis vraiment contre la violence. Une femme écrit dernièrement là que il finit de la taper, il insulte même que son couteau sent mal. Et le soir encore il est dedans en train de demander, quand je fais comment, je sais même que je vais lui dire quoi. Hein? Tu tapes l'enfant d'autrui, tu insultes son couteau, et après c'est encore toi qui es dedans. Ok, ça, c'est le rire. Si tu veux réussir dans ta vie de sentimentale, va acheter mon cours. Mon cours va t'aider à rebâtir les fondations. Nous voulons trop vite le toit. On veut trop vite le oh wow, oh wow, oh wow, j'ai gagné, oh, je me suis marié, oh, c'est moi qui suis dedans. Oh. Non. Il faut, si quand un homme, ce que vous voulez me dire que Dieu là, il dit que si tu veux bâtir un empire, quel est l'homme qui ne s'assoit pas pour bâtir d'abord bien les fondations? Parce que si tu ne bâtis pas bien les fondations et que tu construis ta maison sur un rocher, sur du sable ou non sur le rocher, il dit que le premier vent qui vient, ça va des... Si tu rentres dans le couple avec la pensée que l'homme d'autrui, il te yamo, il t'aime, il parle même, il te signe. Je ne parle pas des bandits et des sorciers, je parle des bons gars, que finalement c'est la fille qui est mauvaise, ou de la bonne fille, et finalement c'est le gars qui est mauvais. Tu arrives dans le couple, tu parles mal, tu penses mal. Peut-être le gars d'autrui se lève, tu penses déjà que peut-être il ne m'a même pas laissé l'argent de la ration sur la table. Alors qu'il s'est levé comme ça, il ne voulait pas te réveiller. Et il a laissé l'argent. Quand il vient te dire que au revoir chérie, tu fais Quand il voit que tes yeux sont ouverts, il te dit bonjour, au revoir. Tu fais Tu as déjà pensé mal qu'il ne t'a pas laissé l'argent. Maintenant quand tu te lèves, tu vois que le gars t'a laissé un bon 100 euros. Pas les 1000 francs qu'on dit que 1000 francs dans 1000 francs, le poisson est dedans, le riz sauté est dedans, l'huile est dedans, la bière aussi, et il exige même qu'il veut la 33, alors que seule la 33 coûte 550. Et les hommes, je vais même faire comment pour parler aux femmes que vous êtes bons. Pardon, changez un peu. Changez aussi même un peu, non? Ok, changez même un peu, comme ça, comme je travaille sur vos princesses là. Hein? Qu'elle n'ait plus peur de rencontrer des bandits. Faisons le travail ensemble. Ok, voilà. Il y a quelqu'un qui a une question. J'ai fini. J'ai trop parlé. J'ai fini, j'ai vraiment fini. Là, c'est fini. Après le live, quand je vais balancer la vidéo, je vais mettre le link. Vous étiez combien à me suivre? J'espère que tous ceux qui m'ont suivi vont aller acheter le cours. Ok? Ok, allez acheter le cours. Achetez pour vous-même. Si vous êtes dans une relation équilibrée, achetez pour vos filles. Achetez même si vous voyez même une amie qui souffre autour de vous. Parfois, vous n'avez pas le courage de dire ce que vous pensez vraiment aux personnes. Ok? Tu achètes, tu dis, vraiment, j'ai suivi quelque chose en ligne. Il y a une coach que je suis là. Elle disait qu'elle a un cours. Pas parce que tu la juges ou tu juges son foyer ou quoi que ce soit. Maman, écoute aussi ce qu'il y a même dans le truc-ci. On ne sait jamais. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance. Où tu es arrivé aujourd'hui, c'est le niveau de connaissance que tu as acquise. Et l'ignorance tue. Tu souffres dans un domaine parce que tu ignores certaines règles de jeu de ce domaine-là. Même les hommes qui sont super riches, Donald Trump qui veut être toujours leader dans l'immobilier, à part qu'il est président là, il va aller dans les séminaires où les experts dans l'immobilier vont le former. Tous ces riches-là que vous voyez se forment. Ils sont toujours dans les conférences. Pas qu'ils sont dans les conférences pour parler, mais pour écouter. Vous avez même, je n'arrive pas à comprendre où vous choisissez d'aller à l'école pour devenir des ingénieurs
Vous écoutez des enseignants qui vous enseignent la mathématique. Vous échouez dans votre domaine sentimental. Une enseignante est là pour vous dire que l'amour c'est comme ça, ne fais pas comme ça. Tu dis que tu parles pour toi. Et tu te retrouves maintenant à 45 ans, 60 ans, 70 ans, aigri. Et tu dis à tes petites filles que les hommes sont les menteurs. Non. Tu as fait tes erreurs, tu fais ton bilan, tu dis moi j'ai fait les erreurs de choix. Si tu es même assez responsable, tu vas reconnaître aussi où tu t'es trompé. Tu dis ma fille, vraiment, j'ai fait mes erreurs, mais je crois qu'il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Si elle ne veut pas faire, achète mon cours, tu lui donnes. Ok, la même chose pour ton fils. Parce que nous tous, nous voulons, surtout nous qui sommes parents, on aimerait voir nos filles ne pas subir ce que nous avons subi. Et parfois, nous n'avons pas la connaissance juste. Il y a parfois, tu vas vouloir parler à ta fille, elle va te dire que laisse-moi faire aussi. Toi-même, n'est-ce pas, quand tu étais avec mon père, là, tu dis que tu as aussi commencé comme ça. Moi, je commence ma part. Mais maintenant, lorsqu'elle va écouter un expert qui va l'enseigner, qui va lui dire que voilà ce de quoi parlent les statistiques, ce n'est pas bien pour toi, ça te détruit émotionnellement. Et avec beaucoup de chance, tu peux t'en sortir. Mais si malheureusement, tu n'as pas beaucoup de chance, ma batterie, attendez, sinon ça va s'éteindre. Ok, voilà, je vais essayer de brancher. L'affaire de smartphone, c'est la batterie, même 100% ne dure même pas une heure. Comprenez, non? Tu vas encore lui parler juste avec tes principes, les connaissances que tu as aussi, le fruit de tes expériences. Mais est-ce que l'expérience que tu as là, je ne dis pas qu'elle n'est pas vraie, mais ça peut la porter à conduire des erreurs, à reproduire toujours les mêmes erreurs. Ok? Moi-même, jusqu'à plus de 30 ans, si je n'avais jamais su que ma tête, si je dois faire attention, je dois faire attention à ce que j'écoute. Je ne savais pas. Pourquoi il va venir vous dire que je savais ce que je ne savais pas? Je ne savais pas que je suis influencée par le milieu que je fréquente. Mais quand tu lis, les experts ont fait, tu dis mais c'est vrai en fait. Parce que si tu marches avec des copines qui pensent que les hommes sont tous des bandits, tu finis par penser comme ça. Je mens? Non. Si tu marches avec des personnes qui ne font rien pour changer leur vie, qui acceptent leur vie telle que la vie est, tu finiras par faire comme ça. Ils vont te dire que, ah, mais en oubliant maintenant que si tu viens en coaching avec moi, je vais te démontrer que tous ceux qui ont transformé ce monde, ils ne sont pas tous nés avec les cuillères en or. C'est juste parce que tu ne lis pas les histoires de ceux qui sont aujourd'hui tes modèles. J'aime dire que j'arrêtais, non. Et je donne cet exemple, j'ai fini. Je veux parler de cette femme qui n'a pas pu... C'est-à-dire quand on vous dit que c'est le mental, travaillez vos pensées, travaillez votre mental, parce que c'est là où il y a tout votre pouvoir, votre puissance. Elle n'a pas supporté après la séparation. L'autre jour, j'étais dans un bar en train de boire un café avec des amis. Et une maman là, italienne, ça fait longtemps, elle ne m'a pas vue. Elle me dit, tu connais telle dame? Tu l'as encore vue? Le blanc, quand il commence comme ça veut dire qu'il veut te dire, donner un scoop. Je dis que non. Elle dit que tu sais qu'elle est au centre d'hygiène mentale. Je dis quoi? Elle dit que oui. Donc elle n'est pas chez le psychologue, elle est chez le psychiatre. On l'a même enfermée. Donc ce n'est même plus un truc que c'est chez elle. Vous comprenez ça? Je ne dis pas que le pire s'y va t'arriver. Je te dis tout simplement que n'essaye pas de vouloir jouer les bandites ou les bandits. Les forts. Parce que tu ne connais pas ce qui peut t'arriver demain. Ce n'est pas parce que Delphine a traversé une séparation, elle est toute rayonnante, elle te parle de sa séparation, elle te donne les clés, elle t'enseigne, elle te coach, que tu es sûr que si tu dis aussi que je veux faire comme Delphine, je veux aussi entrer là, comme ça là. Tu ne sais pas si tu auras la même force du mental comme moi. Ce que je peux te dire, c'est que même celui qui dit que c'est fini, c'est pas lui que c'est facile, hein? Donc, je te souhaite, j'ai fini. Pour ceux qui ont pris ma vidéo en cours, qui se demandent qui est celle-ci qui nous parle depuis des heures, ne veut pas nous lâcher. Mon nom c'est Delphine Léonie Boisa, je suis motivatrice de vie. Je suis là pour t'aider
à avoir ta vie de rêve dans le domaine particulièrement sentimental, mais je suis aussi là pour te donner des clés afin que tu puisses passer à l'action pour transformer ta vie et obtenir la vie dont tu as toujours rêvé. Donc, je peux t'accompagner en privé. Si tu veux, après ce Facebook Live, tu me contactes en privé. Nous allons parler de modalités. Et durant tout ce live aussi, là maintenant, je te fais une offre. J'ai mon cours sur les sentiers de l'amour sympa pour trouver son âme sœur et maintenir un rapport parfait qui est sorti depuis le 24. Maintenant, là, j'ai ce cours-là coûte, c'est donné cadeau. C'est pas du marketing, c'est vrai. Pour tout ce qui est là, 20 euros, c'est donné vraiment cadeau pour des informations qui vont transformer totalement ta vie. Ok? Parce que les principes qui sont là, tu pourras même les prendre et les appliquer dans un autre domaine de ta vie. Ok? Donc, il y a le link déjà sur ma page. Et après cette vidéo, je vais remettre le link. Il coûte 20 euros et après le 10 octobre, il va passer à 40 euros. Voilà de quoi j'ai parlé. Voilà, j'ai fini. S'il n'y a pas de questions, on va se saluer. Merci Rolène d'avoir été là, merci Agathe d'avoir été là, merci à tous ceux qui sont là même en sous-marin. Merci à ceux qui vont me regarder en replay. Vous n'avez pas de questions? Alors je vais souvent faire comment? Je ne dis pas tout, comme ça vous me posez les questions. Comme ça alors je réponds. Ou je fais comment? J'explique trop. Comme d'une de mes coachs, tu donnes tout. Voilà, parce que moi je donne ça pourquoi? Parce que c'est ce que j'aurais voulu savoir en fait. C'est ce que j'aurais voulu recevoir. Et comme j'ai découvert, je partage avec vous pour que vous puissiez courir vers votre palais. Si votre palais c'est le mariage, cela veut dire que quand je parle de palais, je parle de sommet. Si votre sommet c'est vivre une vie épanouie, sentimentale, rencontrer votre âme sœur, voilà, je vous souhaite de le rencontrer. Ok? Si tu vas choisir de... Attendez, je nous mets un peu de la bonne musique là-dessus. Okay. Donc voilà. Si nous voulons que cette société change, vous qui êtes là, prenez les informations que je vous donne, transformez votre... Si on achète pour un cadeau, comment ça se passe l'expédition? Non, tu télécharges, non? Ok. Voilà, ça sera difficile parce que c'est toi qui dois télécharger. Oui, tu télécharges et tu envoies à la personne parce que normalement, sur ma boutique là, il n'y a pas le link. Oui, pour la personne, oui. Oui, tu télécharges et tu envoies à la personne dans sa boîte email ou dans son WhatsApp. Parce que quand tu achètes le cours, ok, je vous dis déjà, parce que certaines personnes ont rencontré des problèmes sur la boutique. Quand vous achetez, vous voyez automatiquement votre reçu, votre facture apparaît. La boutique, je suis lié, ça n'a rien à voir avec moi. Ok, moi je mets juste ce que je veux là-bas et je dis le prix que je veux pour le cours. Le système automatisé de la boutique vous met la facture et lisez ce que ça vous écrit, peut-être dans votre langue, mais je crois sur le français. Ça va vous dire télécharger, ouvrir dans l'application, je crois que c'est ce qui vient. Ouvrir dans l'application pour nous permettre, mais c'est leur système, de vous envoyer les fichiers immédiatement. Cliquez dessus en fait. Ok? Et peut-être ça va vous demander autre chose, mais à partir de là, vous allez pouvoir télécharger les 4 guides et les MP3 et envoyer à la personne à qui vous voulez envoyer quoi. Ok? Donc faites-le, soyez attentif lors de l'achat. Soyez tout simplement attentif.
Le computer parle, comme j'aime toujours dire, le computer parle. Donc, quand ça vous parle là, voilà, écoutez, écoutez. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci aussi à ceux qui ont déjà acheté le cours. Merci, merci de m'avoir fait confiance. Partagez aussi le link pour que ça puisse transformer la vie d'une autre personne. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.